Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce lundi. Alors désolé avec un petit peu de retard, j'étais un petit peu bousculé ce soir, mais on va faire les actions furieuses quand même, hein. Donc comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. On passe direct au CAC. Alors, en semaine, avec l'indicateur extra trend, on est toujours dans la zone de force bleu turquoise. Là, on est pas mal. En journalier également. La semaine dernière, on avait cassé les 7075 qui faisaient barrage. Et puis, bah, aujourd'hui, c'était un petit peu la folie. Une bonne journée quand même. On a eu The Blockchain qui a cassé en bougie semaine, en graphe semaine, sa résistance dynamique qu'on a là, avec des volumes assez intéressants. En journalier, voilà, on avait les 1,53 qu'on avait tracé, c'était le dernier niveau là, bon, on est parti. Là, il y avait la résistance dynamique, l'oblique baissière, on a tout cassé, on a déclenché la zone de force. Je vous résume les épisodes précédents, hein, mais vous avez suivi aussi bien que moi. Et puis ben là, effectivement, on est pas mal. On a une propagation du signal en bougie semaine. Tiens, si on regarde en bougie mois, qu'est-ce que ça donne, The Blockchain? Et qu'on rajoute derrière, tiens. La résistance court terme, eh bien on avait également la résistance court terme sur ce même niveau. On n'est pas encore en zone de force en mensuel, mais on s'en rapproche, c'est pas mal. En mensuel également, si sur l'indicateur extra trend j'affiche les bougies impulsives, eh bien on a une belle bougie impulsive ici. Donc on est bien. The blockchain c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a progressé? Alors il y a Gossin. Gossin, en donnez-moi, on est un petit peu dans la même situation que The Blockchain. On va se mettre en semaine peut-être plutôt pour voir. Là, pour le coup, on n'a pas encore cassé la résistance dynamique sur l'indicateur extra trend, mais on a déjà déclenché la zone de force. Vous voyez, le bleu turquoise, on est vraiment déjà dans cette zone-là. Donc on est bien. En jour, eh bien, on se rapproche des 7,90 qui sont les derniers plus hauts. Donc c'est le prochain objectif à casser. On a des volumes, tout va bien. On a Clarsen. Clarsen, on va le regarder en bougie semaine. On avait cette oblique baissière là qu'on a cassé. Alors, il va pas falloir mécher hein, comme les semaines précédentes parce que des mèches, il y en a eu sur Clarsen. Donc, toujours faire attention. On a cassé la résistance dynamique. On avait cassé l'oblique baissière vendredi dernier et on a cassé l'oblique baissière qu'on a vu tout à l'heure en semaine. Donc bien également. Adfink Media qui racole toujours sur ses plus hauts, etc. Si on se met en bougie semaine à Think, eh bien, on a cassé la résistance dynamique, on est en zone de force. Si on se met en bougie mois, la résistance dynamique est pas très loin finalement. Donc voilà pour Adfink. On a SMCP qui a pris également. Toutes ces valeurs, elles ont pris énorme, hein. The Blockchain 21, Gossin a pris quasiment 12, Clarsen quasiment 11, Adfink un peu plus de 10%, SMCP bah, elle prend 7,67. Et on a enfin cassé cette résistance-là qu'on guette, les 8,13 depuis plusieurs semaines, hein. Vous savez, ça fait 3-4 semaines, je crois qu'on la surveille celle-ci. Euh, on est bien. En journalier, on a cassé les deux résistances qu'on avait tracées là, plus la résistance dynamique. On est au-dessus de la zone de force, donc vraiment, ça avance bien. Metabolic Explorer, ouais, c'est en semaine qu'il faut la regarder. On a cette oblique baissière là et on a encore méché dessus. Donc, bah, il va falloir surveiller hein, quand même ce qui se passe, sachant qu'en jour, sur quoi on a méché, bah, la résistance dynamique et l'oblique baissière qu'il y avait là. Agrogénération, méfiez-vous, le montant échangé, 455 000 euros, c'est pas liquide du tout. Donc faire attention, mais voilà, si on se met en bougie semaine, on peut avoir un redémarrage de tendance. Alors il manque encore les volumes, hein, vous voyez qu'ils sont faibles, mais bon. Donc faites attention, c'est pas de la grosse valeur ça, hein. Guillemot, pareil, si on voit qu'en bougie. Donc là, en bougie semaine, on est dans la zone de force, on avait cassé la résistance dynamique ici, on progresse. Si on se met en journalier, on avait cette oblique baissière là qu'on avait tracée. Par contre, les volumes, pareil, méfiez-vous. 447 000 échangés par jour, c'est pas beaucoup. Donc pour l'instant, il faut se méfier. Esquerre. Esquerre, bon, là il y a du volume, hein, on le voit. On casse les plus hauts, on avait les 324 qu'on avait tracés qui faisaient résistance. Boum, ça a cassé, c'est parti depuis vendredi dernier. En semaine, voilà, on part, on est très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Median Technology qui a fouillé un peu plus. Median Technology. Alors, si on regarde là où on voit vraiment ce qui se passe,
Je vais rajouter la résistance court terme, voilà. On a notre résistance court terme qui bloque, on a la résistance dynamique qui est là, qu'on a passée, et on l'a préservée de justesse, et on est légèrement au-dessus de notre ligne de trend. Donc on est en zone de force, mais c'est pas gagné parce que Median Technology, elle est pas facile. On a Reward Media qui a gagné encore un petit peu, mais bon, là, Reward Media, on le voit bien, hein, il y a une oblique baissière sur la tête à surveiller. On a BNP Paribas, là on l'a bien cassé aujourd'hui, on avait cette oblique baissière qu'on avait tracée pas mal du tout, on est très bien, et dans toutes les autres unités on est haussier. Valneva un peu plus chaotique, ça n'a pas pris beaucoup. On a SM, vous voyez, il y avait la cassure d'oblique vendredi dernier qui a été faite, bah là on poursuit avec un beau gap aussi aujourd'hui, et puis une progression sympathique. Société Générale, même principe, oblique baissière qui a été cassée, etc. Yeteran qui continue à faire des plus hauts. Hermès également. On a Enertime qui continue sur ses plus hauts. On a SM qui a cassé ses 420-60 qu'on avait tracés. On a Eutelsat qui s'éloigne de plus en plus effectivement de notre oblique baissière qu'on avait tracée là. Vous vous souvenez, si on se mettait en donnez-moi, voilà l'oblique baissière par laquelle on passait, et on en sort, et on est en pleine zone de force en bougie moi. Donc pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a OCI. OCI, si on se met en bougie semaine, voilà, on a fait une tentative de cassure de l'oblique baissière qu'on avait tracé là, et on a méché dessus. XFAB, pour l'instant, on a du mal un petit peu à s'en remettre. C'est surtout la bougie de vendredi qui lui a fait mal. De Richebourg, ça progresse pas trop. Et Silor, vous voyez cette bougie-là? Vous le savez, je les aime bien ces bougies, hein. C'est de la bougie cadeau, hein, parce que c'est un risque qui est très faible. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui se construit dès demain. Peut-être qu'on va casser dès demain, mais ça serait plus intéressant que ça construise encore une journée, parce que vous voyez l'oblique baissière qu'on a là, pour l'instant elle n'est pas vraiment matérialisée, parce qu'on a que deux points hauts qui passent par là, donc il faudrait que ce soit un peu mieux. L'Oréal continue sur ses plus hauts après la cassure des 406. Virbac, pour l'instant c'est pas encore de la grosse force. On a Becom Portugaise qui pour l'instant n'est pas encore parti, mais pareil, on surveille toujours, hein. Et puis toutes celles qu'on surveille comme d'habitude. Donc aujourd'hui, belle moisson, grosse journée. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur que j'utilise sur mes graphes, eh bien c'est l'indicateur Extra Trend. Vous allez sur indicators.net et vous pouvez le télécharger. Et puis pour ne pas louper le point chaque soir, eh bien vous cliquez sur s'abonner pour s'abonner à cette chaîne et sur la petite cloche pour être alerté dès que je publie la vidéo. Si c'est des fois en avance ou en retard, mais en général c'est aux alentours des 18 h. Donc je vous dis à demain, bonne soirée.